Je ne sais pas ce qui te rend froid, mais je crois qu'après ce message, cette froideur va se changer en feu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est encore un privilège et une grâce immense pour nous de nous retrouver ce matin à la présence de Dieu. Malgré les multiples absences, mais que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Car je crois que si tu es là ce matin, ce n'est pas par tes propres forces, ni par ta volonté, mais c'est le Seigneur qui t'a tenu par la main et qui t'a attiré ce matin. Amen. Et si Dieu t'a amené, c'est parce qu'il veut te parler. Amen. C'est parce qu'il veut te communiquer sa pensée. Et je voudrais, frères et sœurs en Christ, que tu plus courber la tête, commencer à prier pour le message. Dis, Seigneur, me voici, tu veux me parler. Dispose-moi à écouter ta parole. Dispose-moi à recevoir de toi. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je prie pour ton peuple que tu as attiré si nombreux ce matin. Seigneur, dispose le cœur. Ouvre leur entendement. De même que tu le fis avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, afin qu'ils comprennent les Écritures. Je prie même pour toute personne qui est connectée, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et dans le monde, et qui reçoit ce message en direct. Seigneur, ouvre son esprit. Donne-lui la compréhension. Je déclare une fluidité de la connexion. Et je me lève en tant que serviteur de Dieu contre tout plan de l'ennemi. En ce moment, que cela soit voué à l'échec au nom souverain de Jésus. Amen. Que cela soit démantelé au nom souverain de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à clamer Dieu ce matin parce que tu dois obtenir ta vie? Commence à clamer Dieu ce matin parce que tu dois intervenir d'une manière spéciale en ton regard. Commence à clamer Dieu pour sa parole. Alléluia. Amen. Et je veux quelqu'un qui sera debout et qui doit lire d'une manière fluide la parole de Dieu à haute, avec révérence. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous allons dire ce matin, alléluia, Amen. c'est quelque chose de fort. Amen. Amen. Hein? Amen. Le terme du message, c'est porter les fruits. Porter les fruits. Écoutez. Est-ce que tu sais que Dieu t'a sauvé? Dieu t'a délivré de ce siècle présent. Il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations. Ceci, pour que tu lui appartiens, Jésus a laissé son trône de gloire, de majesté, d'honneur, d'élévation. Il a laissé l'adoration des 24 vieillards, des anges chérubins, des séraphins. Il est venu dans ce monde. Il a accepté être humilié, être accusé, être rejeté, être persécuté. Il a accepté d'être crucifié. Ceci pour te racheter, pour que tu portes du fruit. Amen. Ceci pour que tu portes du fruit. Et lorsque je parle ce matin de porter le fruit, c'est de porter les fruits dans tous les domaines et les compartiments de ta vie. Amen. Le Seigneur ne t'a pas appelé à la stérilité. Il ne t'a pas appelé à quoi? À la stérilité. Amen. Souvenez-vous, lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. En d'autres termes, allez porter des fruits. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'appelle pas
à rester stérile. Et je peux te parler ce matin avec conviction et assurance, la stérilité ne fait pas partie du langage de Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est pas un vrai amen. Amen. La stérilité ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Amen. Dieu ne t'appelle pas à la médiocrité. Dieu ne t'appelle pas à la bassesse, mais Dieu t'appelle à l'excellence. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à la réussite. Amen. Dieu t'appelle à l'élévation. Amen. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Et tel père, tel fils. Mais je me rends compte d'une réalité, ou d'une triste réalité, c'est que beaucoup sont dans la foi depuis des mois, des semaines, des années, et ne portent aucun fruit. Ni sur le plan spirituel, ni sur le plan matériel, ni sur le plan ministériel, ni sur le plan vestimentaire. Écoute-moi bien, et on dira toujours, nous sommes au désert. Le désert n'est pas pour l'éternité. Amen. Le désert, c'est pour un temps. Vérité. Alors, lorsque quelque chose devient constant, permanent, chronique dans ta vie, c'est plus un désert, mais Amen. c'est un problème. Amen. Et je viens ce matin pour régler ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de situations que tu attribues au désert, mais en principe, ce n'est pas un désert, mais c'est un esclavage. Amen. Amen. On me suit bien ce matin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que je prie que vous partagez au maximum. Toi qui es connecté, ne te connecte pas seulement, mais partage. Afin que ce message atteigne les extrémités de la terre. Et que beaucoup d'enfants de Dieu parviennent à la connaissance et sortent de la stérilité dans laquelle l'ennemi les a placés. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez. Lorsque je parle de porter les fruits, Jésus, à plusieurs reprises, a symbolisé l'homme comme un arbre. Ah oui. Amen. Souvenez-vous, lorsque Jésus prie pour cet aveugle, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes qui sont comme quoi? Comme des arbres. Et Jésus dit encore, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Donc Jésus ne t'a pas sauvé pour ta belle dentition. Amen. Jésus ne t'a pas sauvé pour ta beauté. Amen. Il ne t'a pas sauvé à cause de ton niveau intellectuel ou de ton rang social. Il ne t'a pas sauvé parce que tu es la femme la plus sexy ou la plus belle de ton quartier ou de ta maison, de ta famille. Mais il t'a sauvé pour t'utiliser. Amen. Il t'a sauvé pour que tu portes des fruits. La volonté et la pensée de Dieu pour chacun de nous et pour chaque enfant de Dieu, c'est que nous soyons l'empreinte de sa personne. Amen. On n'est pas en train de m'écouter. Amen. Alléluia. Amen. Porter des fruits. Jean chapitre 15, du verset 1 à 8. Je veux un lecteur violent. Jean chapitre 15, Oui. du verset 1 à 8, je lis pour la traduction. Amen. Je suis le vrai cep, Je suis le vrai cep. et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. En d'autres termes, je suis le tronc. Vous êtes les branches. Alléluia. Amen. Et mon père est le propriétaire de cet arbre-là que je suis. Amen. Hein? Amen. Je suis le vrai cep. Pourquoi il précise le vrai cep? Parce qu'il y a le faux cep. Amen. Il y a le faux. Cep. En l'occurrence, il y a beaucoup de faux Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de faux. Jésus. Je ne parle pas du Jésus qu'on peut prendre au Bénin. Je ne parle pas du Jésus qui est, quand vous accrochez ces photos dans vos maisons. C'est Jésus colonial qu'on vous a présenté. L'homme aux longues chevelures
aux yeux bleus. Ce n'est pas de lui dont je parle. Amen. Je ne parle pas de Power, l'acteur américain. Alléluia. Et en passant, j'aimerais te dire que si tu as la photo de cet homme-là chez toi, arrête ça et brûle. Amen. Parce qu'il n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photo. Amen. Vous m'écoutez bien? Amen. Jésus est esprit et il vit dans le cœur. Amen. Jésus ne se voit pas, mais il se sent. Amen. Il ne se sent pas, mais il se touche. Amen. Ah, je ne me suis pas laissé. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Donc, sortez de l'idolâtrie. Donc, Jésus dit qu'il est le vrai seul. Je ne parle pas du Jésus togolais ou bien nigérien. Non. Je parle de Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui qui a vaincu la mort. Yes. C'est lui qui est assis sur le trône. Amen. Je ne parle pas de Jésus qu'on accouche en décembre, il meurt en Pâques. Alléluia. Mon Jésus dont je te parle ce matin, qui est le vrai seul, c'est le Jésus-Christ qui n'est pas bébé, mais c'est le Jésus qui est assis sur le trône et qui revient pour juger les morts et les vivants. Amen. Je te parle de Jésus qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sept sceaux. Amen. C'est de lui dont je te parle ce matin. Amen. C'est lui qui était, celui qui est et celui qui vient. Amen. Je te parle de Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Je Amen. te parle de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Tout-Puissant, Amen. le lion de la tribu de Judas, Amen. l'étoile brillante du matin, Amen. le pain de vie, celui qui élève, personne ne peut rabaisser. Celui qui bénit, personne ne peut maudire. Qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. Je te parle du plus beau, le plus élégant, le plus fort, le plus sage. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Alléluia! C'est lui qui est le vrai saint. Il dit nous sommes le serment. Et son père est le vigneron. Continue ma soeur. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, Tout serment qui est à moi, et qui toute branche qui est à moi. Pourquoi? L'apôtre Paul nous révèle que nous avons été déconnectés de l'olivier sauvage pour être greffés à l'olivier franc. Amen. Nous avons été déconnectés à l'arbre de la mort, à l'arbre de la stérilité, pour être connectés à l'arbre de la vie et à l'arbre de la productivité. Amen. L'arbre de la mort et de la stérilité, c'est l'arbre adamique. Amen. Nous ne faisons plus partie de l'arbre adamique. Amen. Nous ne sommes plus sur le sacerdoce mosaïque, mais nous faisons partie de l'arbre de vie Alléluia. et dont le souverain sacrificateur est l'ordre de Melchisédek. Amen. Alléluia. Amen. Ce sacrificateur qui est immortel, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement. Ni peur. Alléluia. Alléluia. Donc il dit que tout serment qui est attaché au sceptre et qui ne porte pas le fruit sera comment? Retranché. Et lorsqu'on te retranche, tu meurs. Est-ce que si on sort une branche de manguier, une branche de mangue, je ne sais pas si c'est français, sur le manguier, elle va encore subsister. Elle doit subsister. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, la subsistance, la vie du cep ou de la branche dépend du tronc. Parce que c'est le tronc qui porte les racines. Et c'est les racines qui sont implantées au sol et qui vont aller puiser au sol les substances nutritionnelles pour alimenter quoi? La branche. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire que ta source de nutrition, c'est Jésus. Amen. Allez, pas que de l'opposé. Amen. Alléluia. Amen. Plus qu'il est le sceptre et que tu as le sarment, plus qu'il est le tronc et que tu es la branche, et dans le tronc, il transporte quoi? Les racines. Alléluia. Et c'est pour cela que si le vent souffle, la tempête souffle, aussi longtemps que la racine qui est au tronc est
en sécurité. Amen. Et Jésus a dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, Yes. alléluia, Amen. sur le roc, sur le rocher, lorsque le vent, lorsque la tempête doit se lever, cette maison sera inébranlable. Amen. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, lorsque la tempête, les torrents, le vent doit souffler, cette maison ne pourra pas résister. Amen. Et je vais te parler prophétiquement ce matin. Si ta vie est en Christ, alléluia, Amen. et Christ est assis dans les lieux célestes, ça veut dire que tu es sur la terre en même temps que tu es au ciel. Amen. Oh, on n'est pas qu'à m'écouter. Amen. Alléluia. C'est un peu zinzin. C'est un peu sorcier. Comment je peux être sur la terre et en même temps, dis-moi révélation. Comment je peux être en même temps sur la terre et être au ciel? Mais comment tu peux expliquer que tu es en Jésus et Jésus est en toi? C'est parce que Jésus est le pain de vie. Et tu as mangé le pain de vie. Jésus est l'agneau. Tu as mangé l'agneau. Et l'agneau face au lion. Qu'est-ce qui mange qui? C'est le lion qui mange l'agneau. Donc tu as mangé l'agneau. Et l'agneau qui est le lion t'a avalé. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es dans l'agneau. Et tu es dans le lion. Et le lion est en toi. Amen. Le lion est en toi, non pas comme l'agneau. Amen. Amen. Donc, bien aimé, si ta vie est en Christ, Christ est assis dans les lieux célestes. Donc tu es sur la terre et en même temps au ciel. Ça veut dire que quoi? Charnellement, tu es sur la terre. Oui. Mais spirituellement, tu es au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux marcher sur la terre, mais avoir la mentalité du ciel. Amen. On est pas en train de m'écouter. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Alléluia. Charnellement, tu es dans le monde, tu marches. Mais lorsqu'on te regarde spirituellement, tu n'as pas la mentalité du monde. Pourquoi? Parce que le spirituel contrôle le charnel. Et quand tu es assis dans le lieu céleste, étant sur la terre, c'est le céleste qui influence quoi? Le charnel. Amen. C'est pour cela que tu es sur la terre, en même temps dans le ciel. Yes. Et Jésus pouvait dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui peut amener la volonté du ciel sur la terre? C'est seulement les hommes du ciel. Et Amen. tu es un homme du ciel. Amen. Tu es un homme du ciel. Amen. Parce que Christ est mort, tu étais en lui. Amen. Il est resté, tu étais en lui. Amen. Quand il montait, tu es monté avec lui. Alléluia. Il dit, Père, là où je suis, ce que tu m'as donné seront aussi. Amen. Je peux te dire, tu es assis sur le trône. Amen. Tu es assis sur le trône. Amen. Tu ne peux pas t'asseoir sur le trône et ne pas porter le fruit. Amen. Parce que le trône, c'est la royauté. Amen. La royauté, c'est l'élévation. Amen. La royauté, c'est le succès. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Les royaumes de la terre peuvent échouer. Hey. Mais le royaume céleste n'échoue jamais. Jamais. Parce que dans notre langage, il n'y a pas l'échec. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Amen. Tout sarment qui est attaché au cep et qui ne porte pas le fruit sera retranché. Là alors, ça commence à faire peur. Alléluia. Amen. Pour ceux qui disent qu'on ne perd pas le sang, on ne perd pas le salut. On dit qu'on retranche. On dit qu'on retranche. Vous allez dire quoi? On peut t'enlever. My God. Continue de tuer ma soeur. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, Oui. il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Tout sarment qui est en lui qui ne porte pas le fruit le retranche. Amen. Mais celui qui porte le fruit, ça comment? Il le monte. C'est-à-dire qu'il le nettoie. Amen. Il le taille. Amen. Afin qu'il porte davantage de fruits. Amen. Donc vous comprenez que lorsque tu portes le fruit, tu parles de gloire, En gloire. d'élévation, En élévation. de succès. En succès. Oh, quelqu'un me suit vers ce matin. Amen. Il dit que le sarment qui ne porte pas le fruit, il ne le laisse pas. Il le retranche. Pourquoi? Parce qu'en le laissant, il devient un problème pour le sarment qui porte le fruit. Amen. En le laissant, il encombre la place.
branches sont connectées au trône. Et c'est le trône qui alimente les branches. Mais la branche qui ne porte pas le fruit, on est en train de le nourrir. Il est en train de gaspiller la substance qu'on lui donne. Alors, il faudrait me le retrancher et de prendre ce qui le nourrissait, donner à celui qui porte beaucoup de fruits. Attention. Amen. Attention. Jésus-Christ donne la parabole Amen. de l'homme riche qui était parti en voyage Amen. et qui a appelé 3 de ses serviteurs et il a remis à chacun quoi? Un talent. Le premier donne combien? 5. Au deuxième? 3. Merci. 2. Alléluia. Amen. Mais ce qui me marque, c'est que celui qui a reçu 5 a fructifié. Amen. Celui qui a reçu 3 a fructifié. Celui qui a reçu 2 a fructifié. Celui qui a reçu un seul, il dit, Seigneur, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu es un mauvais maître. Il est parti comment? Enfouir ça dans la terre. Et lorsqu'il a remis, le maître a récupéré, non seulement l'a retranché, l'a jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans, il a pris un dans là, il a remis à celui qui avait 5. Amen. Yes. Vous qui êtes là, si vous me regardez comme si je suis tombé du ciel. En principe, je suis tombé du ciel. Amen. Et qui ne voulait pas travailler. Vous ne voulez pas fructifier le don et le talent que Dieu a mis en vous. Votre vie ira de mal en mal. C'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Je suis en train de dire quelque part. Et donne-moi une chose. C'est très dangereux ce message. C'est un message qui révèle le chrétien de son sommeil. Amen. Et qui met dans ton cœur la peur. Il dit mettre la crainte du moins pour le Seigneur. Amen. Après ce message, tu dois comprendre que servir Dieu n'est pas un passe-temps. Amen. Servir Dieu n'est pas une formalité. Servir Dieu n'est pas une distraction. Mais servir Dieu est une responsabilité. Et à celui à qui on a attribué une responsabilité, on attend les comptes rendus. Amen. Et celui à qui l'on a donné beaucoup, on en demandera beaucoup. Donc, la chrétienté va au-delà des rencontres quotidiennes ici, les mardis, les vendredis et les dimanches. Dieu attend quelque chose de toi. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'investit des dons et des talents. Si du moins Dieu t'a appelé. Amen. Dieu ne t'appelle pas pour venir errer. D'ailleurs, dans une maison, même le pot de fleurs a un rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il orne la maison. Amen. La question, c'est que Dieu t'a appelé à faire quoi? Alléluia. Amen. Continue, ma soeur. Le rythme comment était bon déjà? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes... Purs. Oui. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment me Relis encore ça. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc l'attachement de Dieu à ton égard dépend de ton attachement à lui. Amen. D'où j'aime souvent dire, ta connectivité détermine ta productivité. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Yes. En d'autres termes, j'honore ceux Qui m'honore. Et qu'est-ce qui veut dire demeurer? Ça ne veut pas dire assister constamment aux réunions. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire réellement prier. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mets ma parole en pratique. Amen. Obéis-moi. Amen. Et je vais faire de toi ce que j'ai prédestiné faire de toi. Amen. Continue, ma soeur. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit, s'il ne demeure attaché au cep, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. ainsi vous ne pourrez non plus, si vous ne demeurez attaché à moi. Dans le Seigneur dit que quoi? Porter les fruits ne dépend pas de toi. Amen. Tu ne peux pas porter les fruits en dehors de Christ. Amen. Tu ne peux porter les fruits que si tu restes attaché à. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu ne peux porter les fruits
que si tu restes attaché au Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons voir à la continuité de ça beaucoup de choses. Et lorsque je parle des fruits, je parle de quoi? Je parle de tes œuvres. Amen. Les fruits, ce sont tes œuvres. Amen. Tes œuvres tant sur le plan spirituel, tant sur le plan matériel, tant sur le plan financier, tant sur le plan émotionnel, sentimental, tu dois porter les fruits. Amen. Tu dois porter les fruits. Quels sont tes fruits depuis que tu as cru? Combien de personnes as-tu converti au Seigneur? Quels sont tes fruits depuis que tu as cru? Dans ta famille, quels sont tes fruits? On bavarde beaucoup aujourd'hui qu'on ne pose des actions. Amen. Quelle image on a de toi dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de service? Amen. Quelles sont les œuvres que tu poses? Qu'est-ce que tu as déjà fait de concret pour l'œuvre de Dieu? Il y a des personnes que depuis qu'ils ont cru, ils n'ont jamais sorti leur propre argent pour acheter une Bible. Toutes les Bibles que tu as racolées, sont à offert. Quel est le sacrifice que tu as déjà posé depuis que tu as cru? Quelle est l'œuvre que tu as faite? Quel est le témoignage qu'on a de toi? Depuis que tu as cru, tu n'as jamais jeûné 3 jours. Depuis que tu as cru, tu n'as jamais été fidèle à une assemblée. Tu vas d'église en église. Tu cherches quoi? Depuis que tu as cru, quel est l'aveugle? Quel est l'orphelin? Quel est l'étranger que tu as soutenu? Depuis que tu as cru. Non, j'ai cru en Jésus. Je prêche la parole. Alors gloire à Jésus. Tout le monde peut prêcher. Amen. Amen. Bavarder en est une autre chose. Mais poser les actions en est une autre. Amen. Dieu ne t'attend pas seulement à prêcher par des paroles, mais à prêcher par tes actions. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les fruits que tu as posés? Tant sur le plan financier. Oh, ma vie ne donne pas. Oh, c'est tout difficilement. Financièrement, je me plie en 4. Mais depuis que tu as cru, tu as sémé quoi pour récolter quoi? Aujourd'hui, avec l'évangile qui est arrivé, Jésus a tout accompli. Non, on n'a tout par la grâce. Mais j'aimerais t'informer ce matin. La grâce se travaille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois porter du fruit. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, si pour eux, je ne suis pas apôtre, pour vous, je le suis, car c'est le fruit de mon apostolat. Amen. Servir les frères, ce n'est pas ton problème. Tu es assis à l'église, tu ne sais ni les frères, tu ne sais ni le serviteur, tu ne sais ni Dieu, mais tu es là. Contribution, ce n'est pas ton affaire. Prier, ce n'est pas ton affaire. Jeûner, ce n'est pas ton affaire. Non, ma part, c'est que je viens, je m'assois, j'écoute la parole, je rentre chez moi. Dieu t'a appelé à œuvrer pour le royaume. Amen. Il attend que tu portes quoi? Des fruits. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu portes des fruits? J'ai dit que les fruits, c'est les œuvres. Amen. Avant que tu ne crois, tu battais sur ton épouse, tu as cru, tu continues à battre sur ton épouse. Avant que tu ne crois, tu étais un ivrogne, tu as cru, l'ivrognerie continue à pouvoir son autorité dans ta vie.
On te connaît seulement comme chrétien parce que tu prononces le nom de Jésus. Ta vie est contradictoire à la parole de Dieu. Tu mènes une vie chrétienne illusoire. Tu te trompes toi-même. Amen. Quels sont les fruits que tu as posés? Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui peuvent se vanter de leurs fruits. Qui peuvent dire, si telle assemblée existe, j'ai été une pierre. J'ai été un pilier. J'ai converti telle et telle personne au Seigneur. Je glorifie Dieu parce que de par ma vie, quelqu'un a été guéri d'une maladie. Amen. Je bénis Dieu parce que de par ma vie, j'ai mis le sourire sur les lèvres de quelqu'un en lui montrant le chemin de la vie. Amen. Bien aimé, quels sont les fruits que tu portes? Alléluia. Et j'aimerais vous dire, il y a des fruits, il y a des arbres autant pour moi qui portent des fruits qui n'atteignent pas la maturité. Parfois, tu vois, ce sont des manguiers, des mangues autant pour moi. Tu vois un manguier, il a produit tellement de fruits. On dit waouh, il a produit des fruits. Jusqu'à les branches sont même pliées. Mais dès que le vent passe, tous les fruits là sont à terre. Je vais expliquer cela tout à l'heure. Il y a des arbres qui produisent des fruits. Et des fruits sont tellement beaucoup. Il dit tellement quoi? Beaucoup. On apprécie. C'est même beau à l'œil nu. Mais lorsque tu manges ce fruit-là, ça n'a aucune saveur. Il y a des arbres également qui n'ont pas beaucoup de fruits. Tu peux regarder l'avocatier et trouver 5, 10, 20 fruits. Amen. Mais ces fruits sont des fruits de qualité. Amen. Sont des fruits excellents. Amen. Et j'aimerais te dire, pour qu'un arbre aussi porte le fruit, il y a des arbres qui ne portent pas le fruit parce que là où on l'a ensemencé, la semence est bon, mais la terre n'est pas propice pour cela. Amen. Tout cela est spirituel. Amen. Amen. Tout cela est quoi? Est spirituel. Et je vais vous expliquer toute la portée de cela sur le plan spirituel ce matin. L'arbre qui porte les fruits, mais lorsque le vent passe, les fruits tombent. L'arbre qui porte le fruit, mais ce fruit est tellement beaucoup, mais n'est pas de bonne qualité. L'arbre qui porte le fruit, qui n'est pas beaucoup, mais de bonne qualité. L'arbre qui est aussi de bonne qualité, mais qui n'est pas ensemencé au bon endroit. Écoutez, Jésus dit à Nicodème, pendant que je te parle des choses charnelles, tu ne comprends pas, comment comprendras-tu le spirituel? Pourquoi? Parce que c'est à base du spirituel que le charnel existe. Donc pour mieux comprendre le spirituel, comprends d'abord quoi? Le charnel. Amen. Et Dieu pouvait redire ça en d'autres termes. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et tu aimes ton frère que tu Vois. Comment d'abord aimer ton frère que tu Vois. et tu pourras prétendre aimer Dieu que tu ne vois? Vois. Est-ce que vous suivez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à 6, jusqu'à 8. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Sans moi, vous ne pouvez rien vous ne faire. pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. il est jeté dehors. Sois béni, ma fille. Amen. Sans moi, vous ne pouvez. Bien aimé, quel que soit ce que tu entreprends, tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Vous me suivez? Amen. Écoutez, frère Silas. Quel que soit ce que tu as, Entreprends. il n'y a aucun domaine de ta vie où Jésus doit être mis hors. Oh. Amen. Si tu es munisier, tu as besoin de Jésus. Amen. Parce que son père était un charpentier. Et il a porté une croix. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais un ingénieur, tu as besoin de Jésus. Parce que tout a été fait en lui avec lui. Donc la conception du monde est avec lui. Amen.
Tu es un médecin, tu as besoin de Jésus. Amen. Parce que le guérisseur par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un chimiste, tu as besoin de Jésus. Il a transformé de l'eau en vin. Jésus, il incorpore tous les domaines de ta vie, ton mariage, ton travail, tes affaires, ta santé, l'éducation de tes enfants, Amen. la relation avec ton père et ta mère. Amen. Jésus incorpore tous les domaines de ta vie. Amen. C'est pour ça qu'il dit que sans lui, on ne peut rien. Frère. Donc à partir d'aujourd'hui, il est sage et juste pour toi de tout entreprendre en cherchant la volonté de qui? De Dieu. Amen. Dans ce que tu entres. Entreprendre. Parce que commencer sans Dieu, c'est échouer avant de commencer. Amen. Mais commencer avec Dieu, c'est de gagner sans finir. Amen. Parce qu'il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Commencement. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Matthieu 21, 18 à 20. Matthieu 21, 18 à 20. Matthieu 21, verset 18 à 20. Oui. Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Ah, ah. Voyant un figuier sur le chemin, Oui. il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. La Bible dit que le matin, Jésus a eu faim. Et il a vu un figuier. Il va vers ce figuier pour chercher des figues. Arrivé, ce figuier n'a pas produit. Et il a maudit le figuier. Écoutez-moi très bien. Jésus ne pouvait pas aller vers le figuier s'il ne savait pas que c'était la saison des figues et qu'il avait donné tout le nécessaire et tout le besoin de ce figuier pour produire des fruits. Alléluia. Mais lorsqu'il arrive, ce figuier n'a pas produit. Et il a maudit le figuier. Faites très attention. Dieu ne peut pas demander là où il n'a pas donné. Amen. Dieu ne peut pas demander là où il n'a pas. Donné. C'est pour dire que quoi? Que si Dieu vient vers nous ce matin, nous demander nos fruits, c'est parce qu'il a donné tout ce que nous avons besoin pour porter quoi? Du fruit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu les enseignements. Mais qu'est-ce qui t'empêche de porter le fruit? On va voir tout à l'heure. Continue, ma soeur. Que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ah ah. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Oui. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. À haute voix. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Continue. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ici nous montre ce que Dieu fera à tout homme qui est en Jésus et qui ne porte pas le fruit. Il sera maudit. Dans le refus de porter le fruit, attire dans ta vie la malédiction. Et j'ai dit tout à l'heure que le fruit, c'est les œuvres. L'apôtre Jean a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai
ma foi par mes œuvres. Donc la foi que tu as en Jésus n'est pas une foi stagnante, n'est pas une foi stérile, est une foi qui doit être manifestée par des œuvres. Amen. Et alors, si tu refuses par orgueil, si tu refuses de te soumettre à Dieu, d'obéir au Seigneur pour porter les fruits, laisse-moi te dire, tout ce qui t'attend c'est quoi? C'est la malédiction. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est la malédiction. Donc Dieu attend que nous portons du fruit. Dieu attend que nous manifestons notre foi par des œuvres. Si tu étais insoumise à ton mari, avant de connaître Dieu, la foi dit, femme, soyez soumise à votre mari en toutes choses. Et l'apôtre Pierre dit, femme, vous qui avez des maris païens incirconcis, s'ils n'ont pas cru par les paroles, comportez-vous bien. Et qu'ils croient par quoi? Par vos œuvres. Amen. Par votre soumission et par votre obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit encore, vous qui avez des chefs, des maîtres, obéissez à vos maîtres. Servez-les, pas comme si vous servez les hommes, mais comme si vous servez le Seigneur. Il y a des chrétiens qu'au lieu de service, quand le patron est là, il fait semblant de bien travailler. Mais quand le patron n'est pas là, c'est la débandade totale. Et il vole son patron, il dit que non, c'est le patron qui l'a volé. Mais Dieu te dit ce matin, tu dois servir ton patron comme servant Dieu. Amen. Donc quand tu voles ton patron, tu voles Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des fruits, on parle aussi du service. Amen. Lorsqu'on parle du fruit, on parle aussi du quoi? Du service. Et j'aimerais dire, c'est qu'il y a une autre doctrine qu'il faut renverser. Cette doctrine est bâtimentale. Parce que des gens croient que le service de Dieu se limite simplement dans les 4 murs. Il y a des gens que les œuvres ne sont que dans les 4 murs, dans les bâtiments, dans les églises. Il y a des personnes qui à l'église, mon ami, wow, ils ont des éloges. Ils sont appréciés par le pasteur, acclamés par les frères. Mais lorsque tu sors, tu essaies de prendre le témoignage de ce frère, de ce pasteur hors de l'église. Mon ami, c'est de la catastrophe. De la catastrophe. Merci. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas ce même message qui est adressé aux chrétiens. Même les serviteurs de Dieu. Quel est le fruit que le pasteur porte? Tu pries le jour où tu es de bonne humeur. Tu lis la Bible quand ton ventre est plein. Tu viens à l'église lorsque tu as un temps creux et que tu n'as rien à faire. Tu ne donnes que le dessus de ton superflu. Même lorsque il s'agit de pouvoir faire le don ou bien subvenir aux besoins d'un frère ou d'une soeur, tu prends ta garde-robe, tu tries ce que tu peux porter pour donner. Quelles sont les œuvres que tu portes en tant que chrétien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout arbre qui ne porte pas le fruit sera retranché. Le figuier a été séché. Écoutez, Jésus nous dit une parabole. Il dit qu'il y avait un homme qui avait semé un arbre dans son champ. Lorsque la saison est arrivée, il est allé vers cet arbre-là, l'arbre n'avait pas produit. Il a dit, cet arbre encombre, coupé, jeté, il peut servir de bois. La Bible dit que celui dont le maître avait établi, vous suivez le champ, dit non, laisse cet arbre-là. Peut-être c'est parce que je n'ai pas mis le fumier. Laisse-moi remuer la terre, mettre le figuier. Peut-être l'année prochaine, il pourra produire. Et il a remué la terre, il a mis le figuier, et l'année prochaine, l'arbre n'a pas produit. Depuis que tu as cru,
On ne fait que te pointer du doigt. Le Saint-Esprit ne fait que te pointer du doigt. Dieu ne fait que te parler d'un péché dans ta vie qui t'empêche de porter le fruit. Mais tu refuses d'abandonner. Depuis combien d'années le Saint-Esprit dans plusieurs réunions individuellement a pointé l'impudicité dans ta vie, a pointé la colère, l'orgueil, le mensonge, la masturbation, la sorcellerie, la jalousie. Mais Dieu t'a pointé ça pendant longtemps. Tu continues à t'entêter. C'est des choses qui vont t'empêcher de porter le fruit. C'est des choses qui vont t'empêcher de porter le fruit. On ne peut porter le fruit que dans la sanctification. Amen. Tu es assis. Tu as refroidi aujourd'hui. Pourquoi? À cause du péché dans lequel tu te trouves. Tu continues à croire que tu peux tromper Dieu. Tu te trompes toi-même. N'es-tu pas fatigué de tourner en rond? N'es-tu pas fatigué d'être à la même position? Et tu te consoles. En toi, non, Jésus a pardonné mes péchés, passés, présents et futurs. La Bible dit produisez les fruits dignes de votre repentance. Amen. Amen. Car, sur un bon arbre ne peut pas sortir de mauvais fruits. Amen. Ni un mauvais fruit sortir d'un bon arbre. Amen. Alors, si tu as le cep qui est sur le, si tu as le sarment qui est attaché au vrai cep, tu dois porter quoi? Du bon fruit. Alors, mon frère, ma soeur, l'impudicité ne fait pas partie du fruit de l'arbre de vie. Amen. L'adultère, la colère, la masturbation, la jalousie, l'idolâtrie, les murmures, la division, la médisance ne fait pas partie des fruits de l'arbre de vie. Amen. Donc quand tu poses un fruit, il est question pour toi de te demander, est-il le fruit qui sort de l'arbre de vie ça? Alors si ce n'est pas ça, repens-toi et Seigneur, aide-moi. Amen. Yes. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Tout arbre qui ne porte pas quoi Oui. sera retranché. Matthieu chapitre 7, 15 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Je lis la version. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans de ceux sont des loups Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. ravisseurs. Ravisseurs. Vous les connaîtrez à leur fruit. Vous les connaîtrez à leur... Oui. Écoutez-moi très bien. Jésus nous met en garde des faux prophètes. Il dit que nous les reconnaîtrons par quoi? À leur fruit. Alléluia. Amen. On ne les reconnaîtra pas par des miracles. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'en termes de miracles, ils en feront des miracles extra. Ordinaire. Mais on leur reconnaîtrait par quoi? Par leur fruit. Comment reconnaître un loup ravisseur? Comment reconnaître un loup qui a porté le vêtement de la brebis? C'est pas ses fruits. Amen. Et je ne manquerai pas de le dire. Et je le répéterai aussi longtemps que possible. Pour mettre l'église, les frères et les sœurs en garde. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, on reconnaîtrait ces faux-là par quoi? Par leurs fruits, par leurs œuvres. Il va te parler de la sanctification. Il va te parler du péché. Il va te parler de Jésus. Mais derrière Jésus sera caché l'eau bénie, le sel béni, le mouchoir béni, l'offrande prophétique. Sera caché derrière le sacrifice. Sera caché derrière l'huile. Sera caché derrière la photo. Sera caché derrière le système dénominationnel. Le culte de la personnalité. Alléluia. Comment le reconnaître? Parce que ils vont parler de Jésus avec leurs lèvres, mais leurs actes doivent régner Jésus. Amen. 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 Ils vont parler de Jésus avec les lèvres, mais ils vont s'encaparer
de la gloire de Jésus. Et comment le reconnaître? Ce sont ces hommes qui sont acclamés, qui sont élevés en dignité. Lorsqu'ils entrent, on se prosterne. Alléluia. Alléluia. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Certains vont se laver et vont vous demander de boire l'eau par laquelle ils sont lavés. Alléluia. Amen. Certains vont vous dire qu'il est écrit que l'onction coule sur l'homme de Dieu et même sur ses vêtements et dans ses eaux. Et alors beaucoup de ceux seront abusés. J'en ai rencontré des ceux qui sont pas abusés par ces soi-disant prophètes et qu'il a couché sous prétexte qu'il transmet en elle l'onction qui irait briser ce qui empêche qu'elle soit féconde. Vous le reconnaîtrez par les fruits. Prenez garde que vous ne soyez séduits. L'apôtre Paul dit, de même que le serpent a séduit Ève, je ne crains que vos pensées ne soient séduites à l'égard de Christ. Ne regardez pas à la grandeur de leur chapelle. Amen. Ne regardez pas à leur richesse qu'ils étalent. Ne regardez pas à leur renommée, mais regardez les fruits qu'ils posent. Est-ce que le message qui vous amène est un message qui produit dans votre cœur la nausée du péché? Est un message qui vous éloigne du monde et ses passions? Est un message qui vous amène vers le royaume? Mais ces hommes ont un message qui vous attire vers la terre. Parce qu'ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils ne pensent que quoi? Aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prie pour toi, on te dira, viens sceller la guérison avec l'offrande. Lorsqu'il prêche comme ce soir, comme ce matin, vous verrez des personnes se lever, aller mettre l'argent sur le pupitre pour sceller le message. Je n'ai pas besoin que tu mettes l'argent ici, mais scelle ce message à la message en quoi? En pratique. Amen. Alléluia. Amen. Vous les reconnaîtrez, ces faux prophètes, par leurs fruits. Amen. Amen. Ils s'introduiront dans les foyers. Ils diviseront les foyers. Ils introduiront des sectes pernicieuses, des doctrines des démons, comme la Shikina. Amen. On dit que c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et pourtant c'est un démon. Amen. Comme l'Eucharistie. Comme le culte des morts. Le dédoublement. On vous enseigne ça. Les pasteurs qui sont à l'église, ils sont en même temps dans vos maisons. Beaucoup de doctrines du Talmud est enseignées dans l'église. Beaucoup de doctrines maçonniques sont enseignées dans l'église. Amen. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. J'ai publié un enseignement ces jours sur la sainteté spirituelle. Amen. Parce que les chrétiens regardent plus la sainteté charnelle. Le renoncement aux œuvres mortes, mais ils ne voient pas la sainteté spirituelle. Amen. Tu dois veiller sur la qualité de l'enseignement que tu reçois. Amen. Car ce que tu écoutes qui n'est pas de Dieu pollue ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont vous enseigner la dîme. Amen. Vous parlez des consécrations. Et les consécrations qui sont payantes. Les baptêmes qui sont payants. Les séminaires qui sont payants. Les nuits de prière qui sont payants. Attention, continue ma fille. Vous la reconnaîtrez à leur fruit. Oui. Quelqu'un des raisins secs, quelqu'un des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de quoi? De mauvais fruits. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit d'un même robinet ne peut couler l'eau douce et l'eau amère. Amen. Tu ne peux pas être Jésus et être encore des ténèbres. Amen. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Yes. Ce n'est pas un peu de Jésus, un peu du monde. Amen. Un peu de musique chrétienne, un peu de musique mondaine. Amen. Un peu de mon mari, un peu du mari d'autrui. Yes, oh. Un peu du voisin, un peu de la voisine. Un peu de copain, un peu de copine. Tu dois faire un jusqu'à quand tu vas arrêter de tergiverser. Si c'est l'éternel que Dieu va après l'éternel. Si c'est le
le monde, va après le monde. Car il est un Dieu saint. Et il a besoin de quoi? D'un peuple saint. Soyez saints comme moi, je suis. Recherchez la paix avec toute la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Car ce que Dieu veut de vous, c'est quoi? C'est votre sanctification. Tu dois faire un choix. Un peu de vrais chevelus, un peu de faux chevelus. Tu dois faire un choix. Je parlerai cela, même jusqu'à ma tombe. Quand je vais mourir, dans le cercueil, ma bouche parlerait toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suivait ce matin. Amen. Vous le reconnaîtrez par quoi? Par les fruits. Tu dois faire le choix. Ou c'est Jésus, ou c'est les boîtes de nuit. Amen. Ou c'est Jésus, ou c'est la masturbation. Ou c'est Jésus, ou c'est les coutumes au village. Continue ma fille. Ni un mauvais arbre porté de bons fruits. Ah, Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. ah, C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. yes. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Ah, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? ah. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons, prophétisé, guéri des malades? Il leur dirait, je ne vous ai jamais connu. Chaque fois que je lis ça, j'ai peur. Amen. Quand je lis ce verset, c'est lui qui me fait le plus peur. Donc on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu, mais sans Dieu. Amen. Ah Seigneur, j'ai loué beaucoup. J'avais une grande église. Il ne m'était jamais connu. Amen. Ça fait peur. Ne vous réjouissez pas lorsque vous parlez en langue. Amen. Ne vous réjouissez parce que vous avez des visions, des prophéties. Amen. Ne vous réjouissez pas parce que vous priez les malades guérissent. C'est ça. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Faites attention. Les jours sont mauvais. Et j'ai souvent dit qu'au ciel, il y aura des absences étranges et les présences surprises. Amen. Je dis au ciel, il y aura des absences étranges. Présence quoi? Surprise. Qu'est-ce que j'appelle absence étrange? C'est que, hey, où est le pasteur Armstrong? Hey, le frère qui l'a rejoint, où il n'est pas ici? On dit là-bas, dans le lac de feu. J'ai peur. Amen. Hey, où est le grand bishop tel? Mais où est l'archevêque tel? Et tu seras surpris que celui que tu méprisais, celui que tu ne considérais pas, c'est lui qui est assis à côté du Père. C'est pour ça que la Bible dit, les premiers seront quoi? Les derniers. Amen. Et les derniers seront quoi? Les Les premiers. premiers. Faites très attention. Amen. J'ai peur. Pose-toi la question que si aujourd'hui je fermais l'œil, est-ce que j'entrerai? Arrête de vivre cette vie de caméléon. Arrête de micmaquer. Arrête de tergiverser. Arrête de servir Dieu en dents de scie. Arrête de faire la danse de Bafia. Un pied devant, trois pieds derrière. Arrête ça. Et sois frère avec Dieu. Amen. Sois frère avec Dieu. Plusieurs diront ce jour, nous avons chassé des démons à ton nom, guéri les malades. Je ne vous ai jamais connu. Serviteur de quoi? De l'iniquité. Continue ma soeur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'eau. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, sera quoi? Ça, un homme quoi plus? Prudent. Un homme quoi? Prudent. Ah, dis à ton frère, sois prudent. Sois prudent. Mais parle-lui avec, dis sois prudent. Sois prudent. Ma soeur. Pendant que tu écoutes ceci, sois quoi? Prudent. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand je te parle de ces choses-là, tout mon être tremble. Amen.
Sois prudent. Et la prudence, c'est quoi? C'est examiner chaque jour ses voies. Est-ce que je suis encore en Christ? Amen. Examiner ses voies. Il y a trop de formalités. Il y a trop de la mentalité religieuse dans l'église actuelle. Il y a tellement d'activités qu'on organise pour distraire les chrétiens. Et avec ça, on croit qu'on sait Dieu. Parce que je fais partie du groupe des femmes. Parce que je fais partie de l'intercession. Parce que je suis à la chorale. Parce que je suis au protocole. Ça ne fait pas de toi être un serviteur de Dieu. Mais malgré toutes ces positions-là, le péché est assis dans ta vie avec les pieds croisés. Amen. Malgré ces positions-là, Satan ne fait que faire des éloges. Pendant que tu dis aux hommes, je suis serviteur de Dieu, dans le reste spirituel, Satan dit, tu es mon serviteur. Qu'est-ce qui est debout dans ta vie et qui t'empêche de porter le fruit? Est-ce que tu peux renverser ça? Amen. Il a fallu que le roi Osias meure pour que Isaïe voie la gloire de Dieu. Amen. Arrêtons la formalité. Luc chapitre 8, 4 à 15. Luc chapitre 8, verset 4 à 15, je lis pour le Seigneur. Amen. Une grande foule s'étant assemblée Une grande foule s'étant rassemblée et des gens étant venus de diverses villes et des gens étant venus de quoi? De diverses villes auprès de lui. auprès de lui. Il dit cette parabole. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa Un semence. semeur sorti pour s'aimer sa semence. Comme il semait, Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. ce que signifiait cette parabole. Donc Jésus parlait en parabole. Et quelque part, il a dit, je suis venu afin qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas, qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas, de peur que leur péché soit effacé. Quelque part, il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands de ce monde pour le révéler aux tout petits enfants. Amen. Comprendre la parole de Dieu n'a rien à voir avec le bac plus 4. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le doctorat, Amen. ni avec un centre théologien. Amen. Dieu ne s'apprend pas, mais Dieu se révèle. Amen. Et je peux te dire ce matin, je n'ai jamais fait une école théologienne. Continue, ma soeur. Il répondit, Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume. Bien aimé, je peux te parler ce matin. Amen. Tu es parmi ceux qui ont eu le privilège de connaître les mystères du royaume. Tu es Amen. parmi celles qui ont eu le mystère de connaître les mystères du royaume. Oui. Les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. cela leur dit en quoi? En En parabole. parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Afin qu'en voyant, Ils ne voient c'est pas. ça que beaucoup de personnes disent à Dieu, ils sont, c'est ennuyeux pour eux. Parce qu'ils ne comprennent rien. Oui. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si Jésus-Christ parle de quelqu'un qui sont sémés, et la sémence est tombée sur 4 types de terre. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'arbre qui porte le fruit, mais qui ne tue pas. L'arbre qui porte le fruit,
qui a beaucoup de fruits, mais qui n'est pas de la bonne qualité. Amen. L'arbre qui porte le fruit, qui a beaucoup de fruits, qui a un peu de fruits, mais de la bonne qualité. L'arbre qui ne porte pour le faire que de quoi? De la mauvaise semence. Ça, je vais vous expliquer maintenant. Amen. Le semeur, c'est qui? C'est Jésus. La terre, c'est qui? C'est ton cœur. Amen. La semence, c'est quoi? C'est la parole. Et l'arbre, c'est qui? C'est toi. Continue. Il répondit, voici ce que signifie cette parabole. Oui. La semence, c'est la parole de Dieu. Oui. Ceux qui sont le long du chemin, Oui. ce sont ceux qui entendent. Uh-huh. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Donc, ça, c'est le premier type de personne qui ne porte pas de fruits. Donc, il entend la parole. Amen. Mais le diable vient enlever ça. Il écoute la parole. Satan ne laisse même pas le temps à la sémence de s'enraciner. Alléluia. Amen. Il dit, il fait comment? Il arrache ça. Donc, cette personne-là, même, il ne vient même pas à l'église. Donc, il entend son carrefour. Comme il est un peu, ça l'a un peu intéressé. Comme il parle là, il a Oublié. Continue, ma soeur. De peur qu'il ne croie et soit sauvé. Oui. Ceux qui sont sur le roc, Uh-huh. ce sont ceux qui sont sur le roc, Oui. ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, Hein? la reçoivent avec joie. Donc il entend la parole, deuxième type d'idée. Il entend la parole, il la reçoit avec il est content. Il dit, ah, mon frère, j'aime quand tu parles de Dieu. Hein? Chaque fois, il est devant ta porte, parle-moi un peu de Dieu. Alléluia. Ah, vraiment, selon, pourquoi tu m'envoies plus les messages là? J'aime entendre ça. Alléluia. Il aime entendre la parole de Dieu, oui. Mais ils n'ont point de racines. Mais ils n'ont point de Racines. oui. Ils croient pour un temps. Donc ils croient pour un temps. dans la semence, ça croit pour un temps. Alléluia. Amen. C'est pour un temps. Il fait semblant, il te jongle. Ma soeur prie pour moi, il vient vous prier même pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Il succombe au moment de quoi? De la tentation. C'est l'arbre là qui a pris le fruit, mais le fruit n'a pas atteint la maturité. Et le vent est venu comment? Il succombe lors de quoi? De la tentation. Amen. 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 Tu le prêches la parole, il reçoit avec joie. Tu dis que, ah frère, laisse ton petit ami. Il dit, c'est vrai, je suis plus avec mon petit ami, j'abandonne ça. À l'instant. Mais dès que le petit ami, le téléphone sonne. Là, pour le sac, là, lancé. Alléluia. Amen. Il succombe. Il succombe. Oui. Ce qui est tombé parmi les épines, Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ce sont ceux ayant entendu la qui, parole, ayant entendu la parole, s'en vont s'en vont. et la laissent étouffer par des soucis. Et la laisse étouffée par des soucis. Donc il entend la parole, il la reçoit, la parole est implantée en lui, mais ça ne porte pas le fait de quoi des sous. Des soucis. Voilà. C'est vrai que le frère Antoine dit qu'on ne vole pas l'entreprise. Mon frère, il faut que je suis foiré là. Donc je veux manger quoi à la maison? Je veux quand même pas seulement 5 000 aujourd'hui. Un souci. C'est vrai qu'on me dit laisser mon petit ami là. C'est vrai, je veux le laisser, mais je veux manger quoi? C'est lui qui paye mon loyer. Les soucis. Et ce troisième type, il est plein à l'église. Donc les soucis empêchent que vous portez quoi? Le fruit. Le souci, je vais porter quoi? Je vais manger quoi? Je vais prendre besoin avec quoi? Les soucis. Et pourtant Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien, car les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais le Père Céleste prend soin d'eux. À plus forte raison, vous, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Les soucis empêchent les frères de servir Dieu. C'est pour ça qu'il y a des frères. Pourquoi on ne te voit pas à l'enseignement de travail, les soucis? Tu ne sais pas d'accord des soucis. Les soucis. Les soucis. Empêche cette parole de croître.
1 an, 2 ans, on est à l'église, on chante, on danse, mais on est toujours sur place, aucun fruit. À cause de quoi? Les soucis ont étouffé la sémence de porter le fruit. Oui. S'en vont et la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses et les plaisirs de la vie. On aime les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Amen. Les plaisirs de la chair étouffent la sémence et t'empêchent de porter le fruit. Quel est le plaisir charnel dans lequel tu patauges? C'est quoi? Qui t'empêche de servir Dieu? Qui t'empêche de servir Dieu? Et ceux-là sont à l'église, ils sont pleins. Étouffés par les soucis de ce siècle présent, par la richesse et par les plaisirs. Il y a même des personnes que comme la chaîne a commencé, le jour où la chaîne doit jouer, il n'est pas à l'église. Il y a des frères qui sont incapables de contribuer pour l'avancement de l'œuvre, mais vont aller fructifier ça dans le Paris Foot, dans le BX, dans le TSC. Les soucis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui amène les plaisirs? Qu'est-ce qui amène les soeurs à se compromettre? C'est le plaisir. Je vais mettre la crêpe brésilienne. Je veux le iPhone 12. Alléluia. Je veux un sac à main Louis Vuitton. Je veux des bijoux en or. Et pour cela, tu vas te livrer à un Philistin. Tu vas te livrer à un Amoréen. Tu vas te livrer à un Yébusien. Les plaisirs. Je veux aussi être dans une boutique. Je vais être véhiculé que c'est qu'il y a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Les plaisirs. Les plaisirs. Pourquoi tu vas dilapider ta destinée pour un plaisir sexuel de quelques minutes? Si Joseph avait cédé à la femme de Potiphar pour un plaisir sexuel de 10 minutes, il aurait sacrifié sa destinée glorieuse. Alléluia. Et il aurait tué tout son peuple. Chaque fois où tu vas avec un homme, tu es en train de sacrifier ta gloire. Amen. Tu finis avec Janine, tu vas avec Karine. Tu finis avec Karine, tu vas avec Mireille. Je suis beau, je suis élégant, je joue la vie, mais pourtant la vie qui est en train de te jouer. Amen. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une belle femme. À 17h, je te rendez-vous dans tel hôtel avec Thomas. À 20h, je suis dans tel restaurant avec Alain. Tu es très belle. Mais tu pouvais savoir combien ta destinée a été vidée. Oh my God. Vidée. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Amen. Tu n'es plus rien. Tu te regardes. Et tu te regardes à la beauté extérieure, mais ce n'est que la corde de l'intérieur, il n'y a plus rien. Amen. On a tout pris. Tu n'es qu'une orange qui a été tout sucée. Amen. Permets-moi de te dire ça, ma soeur. Amen. Et parfois, j'ai pitié pour le frère qui viendra après toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 À cause des plaisirs de ce monde. Combien ont sacrifié leur destinée pour un téléphone portable? Combien de sœurs ont vendu le ministère des nations que Dieu les avait appelées pour un poste de travail? Amen. Combien d'hommes de Dieu ont vendu la vision glorieuse, les prophéties à cause de la clé d'une voiture? Alléluia. Mon frère, tu es là. Tu étais un chanteur qui allait parcourir le monde. Mais à cause d'une petite cuisse que tu as vue, tu es parti mettre ça à l'auberge. Amen. Je vous dis une vérité. Écoutez-moi bien. La parole là ne porte pas le fruit à cause des plaisirs. Les plaisirs de ce siècle. Les plaisirs du monde. L'amour de la musique mondaine. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu. Amen. Boucle au nez, chaîne aux pieds.
nombril percé, décapage. Tu fais une coiffure, ta tête est devenue l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, tu as les greffes bleues, demain tu as la noire, demain tu as la rouge, demain tu as la violette. Tu es quoi finalement? Alléluia. Amen. À cause des plaisirs de ce monde, tu ne portes pas le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ne portent pas le fruit parce que la nuit, pendant qu'on dort, il a derrière arrêté un œuf, il attend minuit. Beaucoup là, si on prend les téléphones en tant que chrétien, des chants qui sont remplis de films pornographiques. Ces choses-là t'empêchent de porter le fruit. Amen. Ça tue ta destinée. Amen. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Même quand la chair se lève parfois dans ma vie et que je peux voir une belle femme passer, exhiber son corps, je regarde à Joseph et je dis, tu ne m'en passes ta route. Amen. J'ai un avenir glorieux devant. Oh, Amen. Alléluia. Amen. J'ai des nations à parcourir. Amen. J'ai des vies à sauver. Amen. Car si je vis, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour le Seigneur. Amen. Qui me suit ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue ma soeur. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Il ne porte de fruits qui sont matures. J'ai pris de l'arbre qui porte les fruits, mais que les fruits ne sont pas matures. À maturité. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On voit, chaque fois on te quête, on voit l'appel prophétique en toi, mais ça ne se manifeste pas. On te quête, on voit l'appel évangélique, mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Il n'a pas de la maturité. Les plaisirs de la chair ont étouffé cela. Alléluia. Amen. Il y a aussi un arbre qui porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Ce sont ces églises conventionnelles qui sont remplies, qui sont bondées de foule, remplies de miracles, mais aucun message authentique. Amen. Aucun message qui met la haine du péché dans le cœur. Aucun message qui produit le dépouillement. Aucun message qui amène l'évangile de la croix. Amen. C'est plein. Mais où va cette foule-là? Où ils vont cette foule-là? Alléluia. Amen. On peut se vanter, je suis pasteur, fondateur de tel mouvement. J'ai formé 152 pasteurs. La petite de mes églises a au moins 200 fidèles. Et puis quoi? Ces fidèles-là vont où? Ce sont les fidèles de qui? Ce sont tes fidèles, ce ne sont pas les fidèles de Jésus. Amen. Donc il y a les arbres qui produisent beaucoup de fruits, mais les fruits ne sont pas quoi? Bons. Il y a des frères également qui font beaucoup de choses, mais la motivation qui est derrière leurs œuvres sont impues. Ton fruit n'est pas bon. Amen. Amen. Tu donnes pour être vu. Amen. Tu chantes pour être acclamé. Amen. Tu prêches pour être apprécié. Amen. C'est un fruit, mais ce fruit n'est pas bon. Amen. Parce que la motivation est impure. Amen. Il y a les fruits qui ne sont pas bons. Amen. Fais des choses pour attirer la gloire sur soi. Pour être vu. Et de telles personnes, s'il fait, on ne voit pas, il ne fait plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il a donné un bout de pain à un frère, il monte sur la toiture, il prend la trompette. S'il a offert une veste au pasteur, et quand le pasteur porte, c'est que tout l'église sait ce jour-là que la veste que le pasteur a portée là, c'est lui qui a offert ça. Que ce que la main droite fait, et la main gauche ne soit pas au courant. Ton fruit n'est pas bon. Amen. Tu peux prêcher l'évangile par esprit de rivalité. Il y a ceux qui font le ministère par esprit de quoi? De rivalité. Ton fruit n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens conseiller une soeur pour montrer que tu connais beaucoup. Ton fruit n'est pas bon. Amen. C'est cet arbre-là qui porte beaucoup de fruits, qui le fruit n'est pas bon. Tu vas voir un frère à vue de Dieu, oh, la soeur c'est humble, hein. Mais quand tu l'abordes, tu te rends compte que plus tu entres en profondeur, tu te rends compte que tu as fait une orgueilleuse et un orgueilleux. Et pourtant, superficiellement, il montre une preuve de quoi? D'humilité, un mauvais fruit. Parce que l'avocat, tu regardes de vue d'œil. Ah, c'est costaud, c'est charnu, mais fan, goûte. C'est à la bouche qu'on va voir la saveur. Amen.
Amen. Amen. Ah, vraiment, ce pasteur, hein, il prêche bien. Hein, et vraiment, il a un bon message. C'est quand tu entres dans son quotidien que tu vois que sa vie est contradictoire à son message. Amen. Le fruit n'est pas bon. Alléluia. Amen. 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 Le fruit qui n'est pas bon, c'est la sœur qui est à l'église. Elle adore, elle se couche, elle ferme les yeux, elle transpire. Elle a une belle voix. Mais dès qu'elle finit, demain tu la trouves dans un couloir. Ton fruit n'est pas bon. Amen. Ton fruit n'est pas bon. Amen. Ton fruit n'est pas bon. Amen. Tu t'élèves pour exhorter les gens. Ton exhortation est bonne à entendre. Et lorsqu'un fruit n'est pas bon, ça va être, les gens vont écouter, ça leur fait du bien, mais ça ne produit aucun changement en eux. Alléluia. Ça ne produit aucun changement dans leur vie. Car on ne peut donner que ce que l'on a. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la nature de ton fruit. Continue, ma soeur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, Ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Donc, pour que tu portes le fruit, ça dépend premièrement de l'état de ton cœur. Ton cœur. Alléluia. Avec un cœur pur. Tu es assis là pendant que le pasteur prêche le Bible pour critiquer le français. Quel est l'état de ton cœur? Continue, ma soeur. avec un cœur honnête Avec un cœur honnête et quoi? et bon. Et bon. Mes amis, s'il y a un centre qui renferme les malhonnêtes, c'est l'église. Amen. 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 Des malhonnêtes. Des sœurs malhonnêtes. Malhonnêtes. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Amen. Oui. Un cœur honnête et bon, la retienne et porte du fruit. La retienne et porte du fruit quoi? Persévérance. Il ne retrousse pas. C'est un bulldozer, il avance. Amen. Rien ne peut le séparer de Dieu. Amen. La persécution, la famine, la nudité, les injures, les moqueries, qu'est-ce qui le sépare? Même si vous l'insultez, il est là. Tu le piétines, il est là. Amen. Tu te moques de lui, il est là. Amen. Il porte le fruit. Amen. Donc parfois quand vous entrez dans les ministères, vous voyez déjà assis que ce n'est pas le prix qu'on a payé. Amen. Amen. Si on te gronde un peu, tu te retaches sur toi. Si on te discipline un peu, tu te fâches. Tu ne peux pas porter le fruit. Si un peu c'est dur, on ne te voit plus. Je vais vous dire, je ne suis pas un pasteur marabout. Le pasteur marabout, il te dit, fais ce que tu veux. J'ai l'onction pour t'aider. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un pasteur marabout. Alléluia. Amen. L'onction que j'ai, c'est pour provoquer ton onction. Amen. Afin que tu te connectes à la vraie source. Amen. Et non à moi. C'est ça. Donc chaque chrétien dans ce ministère doit travailler avec crainte et tremblement pour son propre quoi? Salut. Alléluia. Amen. Fini ma fille. Personne, après avoir allumé une lampe, Ah, ah. ne la couvre d'un vase Oui, ou ne la met sous un lit, oui. mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Sois béni ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Portez des fruits. Colossiens 1,6. Colossiens 1, verset 6. Oui. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Ah, ah. Il porte des fruits et il va grandir. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, l'évangile est au milieu de vous. Il porte du fruit et il va quoi? Grandissant. Donc bien aimé, aspire. Toi qui portes le fruit, porte davantage des fruits. Si tu priais 1 heure de temps, aspire à prier 2 heures, à prier 3 heures. Si tu jeûnais 4 jours, aspire à jeûner 40, à jeûner 50. Va de gloire en gloire. Amen. Si tu donnais ton offrande de 500 chaque semaine, aspire que non, chaque dimanche, je monte à 2000, je monte à 3000. Si tu aidais les frères, dis non, maintenant, je vais aider même au point de donner même ce que je
n'ai pas, même le petit peu qui me reste. Donc aspire, grandis, grandis, grandis. Ne dis pas non, j'ai déjà trop fait, j'ai atteint le sommet. Non. Quand tu penses que tu le sommet, ta chute a commencé. Ne crois jamais de quoi le sommet. Aspire toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est comme l'horizon. Dieu est comme quoi? L'horizon. Quand tu retournes, si tu as l'impression que tu arrives là-bas, tu es arrivé au sommet, non? Dès que tu arrives, tu vois encore l'autre horizon. Alléluia. Dieu ne peut pas se révéler à toi dans sa plénitude. Nous le verrons dans la plénitude lorsqu'il reviendra. Nous le verrons tel qu'il est lorsqu'il reviendra. Mais pour le moment, il se révèle à nous d'une manière quoi? Partielle. Ceci pour produire à nous quoi? La soif. Toujours le cher. Amen. Tu vas acclamer très fort le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Portez les fruits. Donc toi qui reçois ce message, je ne sais pas où tu es, mais je sais que Dieu est en train de te parler. Ne te trompe pas en te disant non, tu es chrétien. Mais tu dois manifester les fruits de ta chrétienté. Tu dois montrer que tu fais partie de l'arbre de vie en produisant les fruits dignes de cet arbre-là. Alors Dieu te parle. Si pendant que tu écoutes ce message et que tu réalises qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne glorifie pas Dieu, l'occasion t'est donnée, pendant que tu écoutes ceci, de tomber le visage contre le sol. Car la Bible dit, humiliez-vous sur la puissance de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Alors, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de prière, si tu as des questions, oh, nous sommes disponibles au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Et si tu es hors du Cameroun et de l'Afrique, tu pourras mettre plus 237. Et je te rassure, nous prierons pour toi. Que Dieu te bénisse et shalom.